Bonjour. Pour commencer, les dates clés concernant l'astrologie de ce mois de septembre, et si vous voulez en apprendre plus, vous savez que vous pouvez les voir à la vidéo concernant cette astrologie. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une pause cet été. J'en ai profité pour m'investir dans différents projets qui m'attendaient. Concernant la chaîne, je vais aussi proposer de nouveaux services, de nouvelles vidéos. Alors restez à l'écoute et n'hésitez pas à me contacter si vous désirez un tirage ou encore un profil HD. En ce qui concerne les adhérents à la chaîne, quel que soit le montant de votre abonnement, je vous le rappelle, je prépare de nouvelles vidéos, notamment concernant les techniques de lecture de cartes. Donc, normalement dans la semaine, elles seront publiées. Enfin, la première sera publiée en tout cas. Une dernière chose, j'ai de moins en moins de vues et les statistiques de mes vidéos soulignent qu'elles sont surtout enregistrées dans la fameuse liste à regarder plus tard. Oui, je sais, j'en ai 3000 moi-même dans cette fameuse liste. S'il vous plaît, cliquez sur le pouce bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Et si vous pouvez aussi laisser un commentaire ou encore partager cette vidéo autour de vous et sur les réseaux que vous utilisez, je vous en serai très reconnaissante. Allez, on passe au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de septembre, ami Verseau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le maître de la minutie et le prince du désert. Le renouveau, le phénomène de renouveau qu'on a à chaque mois de septembre est là. Vous avez l'as de bâton, vous avez l'as de coupe. Vous avez aussi une succession de cartes de pentacle qui est très intéressante. C'est-à-dire que vous avez deux fois le page de pentacle, deux fois le chevalier de pentacle, mais les cartes, elles vous mettent au défi, passer au stade suivant, de devenir la reine de pentacle, d'avancer et de progresser enfin. Le maître de la minutie souligne que vous n'avez pas une vision claire de la situation. Et c'est d'ailleurs ce jugement qui vous en parle le mieux. Là, on a aussi quelque chose de très intéressant. Alors, c'est la position où on a la reine de pentacle au dos. On a le 3 de coupe. On a le diable, le 5 de bâton et le jugement. Ici, ça nous forme le 20 du jugement. Parce que le diable et le 5 de bâton ensemble, justement, on vous demande de faire preuve de discernement. Vous savez que quand vous avez des cartes par paire, les additionner est intéressant parce que ça permet de souligner certaines dynamiques. Diable et 5 de bâton, quand je les vois ensemble, je pense au jugement. Parce que 15 et 5, 20. Parce que diable, 5 de bâton, c'est une mauvaise paire. Ça, je dois le reconnaître, c'est une mauvaise paire. C'est une mauvaise paire parce qu'on est prisonnier d'un combat que l'on ne gagnera pas. C'est pour ça qu'on a besoin de jugement, c'est pour ça qu'on a besoin de discernement. Pour comprendre que vous voulez aller au sud, d'accord, mais il vous faut un bateau. C'est pas demain la veille qu'on vous construira un pont au-dessus de la Méditerranée pour atterrir en Afrique, ou un pont au-dessus du monde pour atterrir en Australie ou en Amérique du Sud. Je veux dire, ici, c'est de ce type de combat qu'il s'agit. C'est-à-dire des combats qu'on va mener en étant persuadé qu'un jour ou l'autre, ce que l'on veut va apparaître. C'est pas le cas. Et c'est ça que les cartes viennent vous dire. Elles viennent vous dire, prends un peu de recul et réalise que c'est pas en tapant la tête contre le mur que le mur va tout d'un coup va se transformer en porte. Par contre, si tu suis le mur, il y a des chances que tu trouves la porte. Et là, tu pourras taper dessus pour qu'elle s'ouvre. Et c'est cette justice et ce jugement qui le disent bien dans ce tirage. Vous voulez un résultat pour lequel vous n'êtes pas encore prêt. Et l'as de bâton, le 5 de bâton, le 5 de bâton, pardon, je le vois partout maintenant, 5 de bâton. L'as de bâton, le 5 de pentacle, le 6 d'épée, le 2 de bâton. Mais voilà, au dos, on avait le 5 de bâton, justement. C'est pour ça que je le vois partout. Au dos de cette position, j'avais le 5 de bâton. Au dos de cette position, j'avais le pendu. C'est-à-dire que vous voulez en finir avec une situation et passer à autre chose. Vous voulez as de bâton, 2 de bâton. Et il est fort possible, parce que là, on a l'as de pentacle et au dos, on avait le 2 de pentacle. Il est fort possible que vous ayez décidé de devenir un fusil à un coup. C'est-à-dire que puisque je n'arrive pas à franchir quelque chose,
Je suis sur une montagne, j'aimerais aller sur une autre montagne, mais il y a une mer à franchir, je n'y arrive pas. Alors, je me contente de faire des projets sur le court terme. Je me contente d'arpenter cette montagne en regardant en face le continent où je veux aller. Au lieu de prendre le chemin, de descendre, d'aller au port et de voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir le droit de prendre un bateau. Peut-être, ben oui, il va falloir gagner suffisamment d'argent pour payer mon passage. Peut-être. Mais ici, on peut avoir quelqu'un qui as de bâton, 2 de bâton. C'est-à-dire que tant que ça progresse pas, je vais faire que des trucs courts. Parce que comme ça, quand on me dira c'est bon, tu peux y aller, je pourrais dire bon, c'est bon, là j'ai terminé ce que j'étais en train de faire. Je me suis pas investi. Ici, il y a l'idée finalement que vous ne vous investissez pas dans le long terme ou que c'est le pis-aller. C'est comme ce que je veux que ça fonctionne pas. Ben, je me contente de faire des petites choses, de faire des choses immédiates, en me disant, ouf, ça fera bouger la situation et je pourrai enfin faire ce que je veux réellement. Mais 7 de bâton, 6 de bâton, 9 d'épée, justice et au dos pendu. La victoire voulue ne vient pas, c'est-à-dire vous en êtes toujours au même point, vous êtes en train de tourner en rond en haut de la montagne. Alors c'est génial, vous l'avez gravi, vous avez fait le plus dur, hein, vous avez fait le plus dur, vous n'êtes pas content, parce que arrivé là, il n'y a pas la possibilité que vous vouliez, vous pensiez qu'il y avait un héliport qui allait vous emmener en face, il n'y a pas d'héliport, désolé, il n'y a pas d'aéroport, désolé, mais j'ai envie de dire, c'est pas en allant taper à toutes les portes et en disant, regardez, j'ai fait ça, ça y est, vous me construisez un aéroport, ça va pas marcher. Ici, il y a l'idée que, oui, que vous vous dites qu'à force de dire, s'il y avait un aéroport ici, on pourrait aller en face plus facilement, l'aéroport va être pouf, on va vous le sortir de terre. Comme si vous manquiez de discernement et que 6 de bâton, 7 de bâton, vous voulez quelque chose, j'ai envie de dire presque désespérément, mais 9 d'épée, ça vous est refusé, pendu. Ce matin encore, je me suis levée, j'ai ouvert les fenêtres, toujours pas d'aéroport. Toujours pas de bac pour m'emmener sur l'île d'en face. Ici, il y a quelque chose qui vous manque, alors vous dites, bon bah tant pis, je vais continuer à me promener dans l'île où je suis, puis le jour où il y aura un bateau qui fait la liaison avec l'île d'en face, je pourrai enfin aller m'installer dans l'île d'en face. C'est là, c'est ce combat-là, hein. C'est vraiment de cet ordre-là, c'est-à-dire que vous vous contentez de certaines choses en attendant que ce que vous voulez vraiment arrive. Alors ça, je vous rassure, on le fait tous. Hein. Bah oui, forcément. Normalement, on a envie de quelque chose, bon ben, on va attendre pour l'obtenir le temps qu'il faut. Et on va tromper notre ennui avec autre chose. Mais les cartes veulent que vous attendiez, vous arrêtiez d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Il faut pas rêver, il n'y a jamais eu d'aéroport à cet endroit-là, ils vous en construiront pas un pour vous. Elles vous disent, enfin après j'ai chaloupé mon exemple moi-même, elles vous disent que oui, que si vous rejoignez le port, vous pourrez prendre le bac, que oui, ça va coûter cher à traverser en bateau, mais que ça va être compliqué, ou je sais pas, il y a des pirates dans la baie, mais elles vous disent que il faut comprendre que le combat actuel est perdu. Je veux dire, même si demain vous vous réveillez, il y a des bulldozers sous la fenêtre, il va falloir des années avant que l'aéroport soit construit, avant qu'il soit exploitable, avant qu'il soit exploité. Vous allez faire quoi? Vous allez rester pendant 5 ans à regarder les travaux? Les cartes, elles vous disent, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant 5 ans? Tu vas passer ton temps à tourner autour du chantier et à observer les travaux et attendre 5 ans pour simplement te lancer dans la nouvelle aventure qui t'attend. Nouvelle aventure dont tu as envie. Les cartes, en plus, ici, changent de vibration, c'est-à-dire qu'on a l'as de coupe, le chevalier de coupe, la lune et l'as de pentacle. Au-dessus, on a le page de pentacle, qui est ici au dos. On a le chevalier de pentacle, qui est ici. Et au milieu, on a 10 de bâton. Ça suffit. Vous avez suffisamment tourné en rond. Si vous allez plus loin, tiens, si vous aviez fait 60 km un peu plus à l'est, il y avait un aéroport. Bah oui,
C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez passer des avions et que vous vous êtes dit, dans l'île d'en face, il y a des avions qui atterrissent. Ben oui, mais il fallait aller au pied de l'aéroport, pas à l'endroit où vous voudriez qu'ils aient construit un aéroport. Ici, les cartes, elles viennent vous dire de prendre acte que vous n'avez pas le contrôle de certaines choses, mais que, à partir du moment où vous faites avec ce que vous avez, vous allez vous apercevoir que tous les chemins mènent à Rome. Tout simplement. C'est, je vais aller à l'île d'en face. Ici, je suis montée sur la montagne pour voir quel était le meilleur moyen d'y aller, et je regarde autour de moi, je vois que le port, il y a que des petites chaloupes, elles affrontent pas les pirates là-bas au fond, donc elles ne vont jamais en face. Il y a des avions qui atterrissent, donc il y a une piste d'aéroport. Elle n'est pas où vous êtes. Et les cartes ici, elles vous disent de faire confiance à l'inconnu. Bon, ben on va aller par là. Ouais, il y a l'air d'avoir du mouvement là-bas. Bon, va falloir faire une traversée. Bon, ça va, c'est pas le bord d'or non plus. La lune vous dit que oui, lune et 10 de bâton, oui, vous n'êtes pas au bout de vos efforts, c'est le prince du désert. C'est la sagesse qu'il vous faut trouver dans le jugement. La sagesse de comprendre que vous avez fait du chemin, qu'il n'a pas été facile, mais que ce n'est pas j'ai envie de dire, en gaspillant votre temps dans des combats inutiles que vous allez faire progresser la situation. C'est le prince du désert, j'en ai déjà parlé, c'est une carte. Ici, c'est un oasis. Et c'est une carte qui vient vous parler du long chemin qu'il y a entre je suis ici, je veux atterrir là-bas, et le prince du désert, c'est toute la progression vers cet objectif. C'est une carte qui vous dit que sur votre route, il y aura des moments où ce sera une traversée du désert. Vous vous traînerez au sol en pleurant, enfin non, vous ne pouvez même plus pleurer parce que vous avez tellement soif. Et il y aura des périodes où vous serez dans une oasis, et vous pourrez reconstituer vos ressources, reprendre des forces, refaire un point sur votre situation et affiner le trajet pour parvenir à votre objectif. Et vous, c'est de ça qu'il est question. As de Pentacle. C'est bon, tu as fait du camping en haut de cette montagne en te disant on a besoin de répit, on a besoin de repos, on a tout ce qu'il faut ici, et on ira là-bas quand on aura retrouvé nos forces. Mais ici, les cartes sont en train de vous dire que si vous attendez qu'un hélicoptère vienne vous élitroyer, ça ne marchera pas. Qu'il faut justement prendre vos ressources, utiliser votre discernement pour définir quelle est la prochaine chose à faire. Le prochain projet qui me fait progresser en direction de mon objectif. On va voir ce que les cartes d'oracle en disent, elles. Alors en effet, les cartes, c'est pour ça qu'on a le 3 de coupe ici. Parce que jugement, quand vous exercerez votre discernement sur le chemin parcouru, vous êtes appelé à 3 de coupe, à renouer avec la créativité et le plaisir. C'est-à-dire à réaliser que, mais je perds mon temps. C'est ça le constat qu'il doit y avoir, c'est je perds mon temps, je devrais me concentrer sur ce qui est réellement important pour moi, ce qui est réellement intéressant pour moi. Et là, je perds mon temps parce que, faute de grives, on mange des merles. Et c'est sans doute parce que la situation en elle-même ne vous satisfait pas. Ce qui est intéressant, c'est que, au-delà de ces deux positions, j'avais Truth Be Told. Maître de la minutie. Le maître de la minutie vient vous parler de discernement parce que c'est une carte qui vous encourage à observer le grand tableau, c'est-à-dire la situation dans son ensemble, à prendre suffisamment de recul pour voir tout ce qui compose une situation. N'oubliez pas que dans une situation, il y a un certain nombre de choses. C'est pour ça que je regardais l'image du tableau, c'est un grand tableau. Et le maître de la minutie vous dit observez ce tableau et remarquez que là, en bas, le peintre a mis tel ou tel petit détail. Remarquez que telle personne qui est à telle position dans le tableau
et implicitement par les éléments du tableau est relié à tels éléments ou tels autres de la situation. C'est ça, prendre du recul et exercer son discernement, son jugement. C'est prendre du recul pour voir qu'est-ce qui a amené les éléments du tableau à être dans cet ordre-là, à être de cette manière-là. C'est être attentif aux faits. C'est admettre certaines vérités. C'est faire le contraire de ce que vous faites. C'est-à-dire que le présent doit être porteur d'avenir, pas de crainte pour l'avenir. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai dans les mains, autour de moi? Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce que je peux mettre dans mon sac, dans ma poche? Et partir, parce qu'il s'agit de partir à l'aventure. Hein. Les gardes vous disent, arrêtez de camper en haut de cette montagne. Ou alors, vous avez prévu de vivre dans une tente, bon, génial votre yourte, mais jusqu'à la fin de votre vie, sérieux? Sans eau courante, sans... Ouais, enfin, vous allez vous user le dos, hein. Parce qu'il faut aller la chercher, la flotte, hein. Cette situation a beaucoup à vous offrir, à condition que vous cessiez de la voir avec le regard de catastrophe. Il n'y a pas d'aéroport là où je pensais qu'il y en aurait un. Il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres possibilités et c'est seulement, j'ai envie de dire, quand vous commencerez à les envisager sérieusement, à vous dire, bon, on fait quoi les gars? Par là, pas possible. Par là, intéressant par là. Mais pas tout à fait ce que je veux. Par là, ouf, oh le boulot qu'il va me falloir. Et j'aurai ce que je veux à la fin. Ouais, mais difficile. C'est à partir du moment où vous allez regarder la situation comme ça et faire preuve de discernement. Est-ce que je choisis la route, on va dire, du forçat? C'est-à-dire pendant 1 an, je travaille comme un dingue et dans 1 an, j'ai atteint mon objectif. Ou est-ce que je choisis, j'ai envie de dire, la route de l'honnête homme? Pendant 5 ans, je travaille et j'aurai mon résultat dans 5 ans. Mais parallèlement à mon travail, je n'oublie pas de vivre, je n'oublie pas de profiter de la vie. Après, ça, c'est votre choix. Mais ici, les cartes, elles viennent vous dire que l'univers vous offre des choix, autant d'opportunités d'avancer. Et qu'il faut sagement considérer les possibilités pour saisir les opportunités. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles vous disent, vous pensez en termes d'as de bâton, elle vous parle en termes de pentacle. À partir du moment où on bascule là, le jugement, 3 de coupe, j'ai envie de dire, c'est le jugement, je juge que tout est bien. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais allez, on a fait le plus dur, on est arrivé en haut de la montagne, on a une vue claire sur la situation. Et le prince du désert, je sais la route qu'il me reste à parcourir, et ça, c'est une grande victoire, on va fêter ça, les gars. C'est ça qui vous est demandé de fêter avec ce 3 de coupe. C'est qu'à un moment donné, votre discernement vous permet de voir le tableau dans son ensemble, et vous savez d'où part le bateau, et d'où ne part pas le bateau. Et tout devient évident. Ici, c'est cette évidence-là qu'il faut rechercher. Le moment où vous allez accepter que toute situation est ainsi, que toute médaille a son revers, qu'il y a des choses qui sont en abondance dans votre vie et qu'il y a d'autres choses que vous avez en moins grande quantité. Et oui, vous aimeriez bien avoir tout le temps, tout de suite. C'est pas possible. Mais les cartes, elles vous disent, et c'est celle-ci que je trouve les plus intéressantes, que le moment est venu d'observer le chemin parcouru, le prince du désert. Oui. Parce que avant d'arriver à l'oasis, avant d'arriver en haut de la montagne, vous en avez parcouru du chemin. Bravo. Rien que pour ça, vous devriez d'emblée avoir fait une fête. To be fair, c'est un peu à double tranchant. Vous obtenez le résultat que vous vouliez. Vous avez voulu monter en haut de cette montagne, vous êtes en haut de cette montagne. Il n'y a pas d'aéroport en haut de cette montagne. Eh bien, asseyez-vous dessus et passez à autre chose. Tout ce tirage, c'est ça. Ça vient vous dire, arrête de perdre ton énergie dans des combats inutiles. Accepte la situation telle qu'elle est. Et tu vas voir que le passage à autre chose va être plus constructif, plus intéressant, plus gratifiant pour toi. Faut pas oublier, hein, Page de Pentacle, il fournit beaucoup d'efforts pour devenir le chevalier de Pentacle. Il y en a sans doute beaucoup à fournir pour devenir la reine de Pentacle, mais les cartes vous disent, t'es sur la bonne voie. À condition de ne pas t'arrêter
au milieu du chemin. Ça aussi. Regardez la situation parce qu'elle vous offre plus que ce que vous voulez bien voir. Et peut-être que vous fuyez une certaine réalité. Vous fuyez une offre qui est sur la table, ou vous fuyez un chemin que vous n'avez jamais voulu prendre. Mais la vie estime que si vous voulez atteindre votre objectif, c'est par là qu'il faut passer. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Ça, et des fois, on n'a pas le choix. C'est... alors c'est vrai que je prends souvent des exemples d'alpinisme. J'en ai lu des ouvrages à une époque. Quand j'étais au collège, j'en ai beaucoup lu. Le premier de Cordée était le premier. Après, il y a eu tous les autres du genre. Il y a des montagnes qu'on ne peut pas... il y a ce qu'on appelle la face nord, la face sud, la face est, parce que certaines montagnes ont des versants qui ne sont pas accessibles. C'est les alpinistes qui ont tenté ces versants, qui ont tenté ces ascensions, se sont tués. Et même avec nos moyens modernes, et bon, avec le problème aussi de la fonte des glaciers, hein, puisqu'on a un changement climatique qui est patent, certains chemins sont devenus encore plus difficiles, même s'il y a eu une amélioration des techniques. Parfois, il faut savoir l'admettre. Il faut savoir admettre que jamais personne n'a pu grimper la montagne par là. On en revient au problème, c'est vous voulez un aéroport là où il n'y en aura pas, où il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Et les cartes, elles vous disent, mais pourquoi il est en train de piailler sur sa montagne? Qu'il aille à l'endroit où il y a un aéroport. Et c'est seulement quand vous commencerez à regarder la situation que vous réaliserez peut-être que vous ne comprenez pas la langue, mais les panneaux vous disent aéroport à, je sais pas moi, bon, avec de la chance vous l'avez à 30 bornes, avec moins de chance vous l'avez à 3000. Mais, parce que c'est la Lune. Parce que vous êtes là où vous êtes et les choses sont ce qu'elles sont. C'est cette part-là qui va être sans doute le plus difficile à admettre. Le fait que l'oasis est extraordinaire, mais que ce n'est pas la terre arable que vous cherchez. Que vous n'avez pas fini à traverser du désert. Et ça, c'est sans doute la chose, Truth Be Told, sans doute la chose la plus difficile à admettre pour vous. Je pensais qu'après cette montagne, j'étais tranquille. Non, mais vous inquiétez pas, la prochaine montagne, Prince de Pentacle, Page de Pentacle, je vais y arriver, Page de Pentacle, Chevalier de Pentacle, Reine de Pentacle. À partir du moment où vous allez faire appel à votre discernement et regarder la situation, vous allez voir comment la faire progresser. Vous allez voir ce qu'il faut faire pour que la situation change réellement. Peut-être effectivement qu'il faut quitter l'oasis. Mais la carte vous le dit, là-bas, droit devant, une terre de bons et merveilles. Lune, chevalier de coupe, lune. Soit vous y croyez, vous y allez, et vous trouverez cette terre, soit vous restez et vous regardez les ressources s'épuiser, parce que l'oasis, par définition, n'est pas appelé à rester. C'est comme ça. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.